C'est maintenant que nous allons commencer donc, le plus chaud des shows, qui n'est pas le Niglo Show, mais le Late Show pour cette fois-ci. Et nous allons commencer par vous présenter les chroniqueurs. Il roule plus sa bosse en concert de métal, notamment qu'à tombeau ouvert. Je vous demande des applaudissements pour Lucas. Nous avons également notre spécialiste maison du Japon. Il a dit Never Again à son chez lui pour nous rejoindre. Plus super papa que super flippant. Accueillons Ekichi. Quel talent. Il y a également notre amoureux d'Heroic Fantasy qui nous dira s'il a été agréablement surpris par le film dont nous allons parler ce soir. Voici Gary. Quelle star. Permettez-moi également de vous présenter notre homme d'action. Il est aussi à l'aise avec les flagrants délits qu'avec les catastrophes cinématographiques flagrantes. Accueillons Maxime. Et que serait le Late, cette émission, sans son présentateur vedette, notre président, entre tonnerre mécanique et Easy Rider, Dimitri. Ouvrez la porte. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ah là là là. Vous êtes prêts? Esteban. Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. Name's Bond, James Bond. Vous aimez le cinéma? Une seule émission est faite pour vous. C'est le Late Show. Et c'est maintenant. Bonsoir et bienvenue dans le Late Show. Bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir de revenir au cinéma Confluence de Sens pour cette deuxième du Late Show en public. Comme Jérôme qui va animer la soirée ce soir pour le public, vous l'ont dit, autour de la table nous avons Ekichi. Bonsoir Ekichi. Bonsoir. Nous avons Maxou. Bonsoir Maxou. Salut. Nous avons Gary. Bonsoir Gary. Salut. Et nous avons Lulu. Bonsoir Lulu. Bonsoir. Donc aujourd'hui, émission très particulière. Comme à l'image de l'année dernière, on va s'intéresser à un film en particulier. Donc c'est le film Formula One. Donc cette émission elle sera divisée en 3 parties. Dans une première partie, on va parler un petit peu du monde de la F1. Je vous conseille fortement de retenir un petit peu les éléments que je vais vous dire, puisqu'il y a des lots à gagner pendant toute la soirée. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de repartir avec des lots de nos partenaires, je le répète. Donc, c'est le karting Made in Kart, nous avons l'espace culturel de Sens et nous avons le karting center de Sens qui nous a aidé à concevoir un petit peu cette émission. D'ailleurs, merci à eux pour le prêt de ce kart en guise de décor. Ça a de la gueule quand même, hein, Maxou? Ah oui, oui. Oh oui, Ça rentre dans une camionnette. Hein. Oui, exactement. Un peu envié, mais bon, on vous mettra des photos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Donc, avant d'attaquer, on va remercier notre partenaire à l'année. Le partenaire à l'année, c'est les Cinéma Confluence. Voilà. Je les remercie énormément parce qu'ils nous soutiennent depuis l'émission Deadpool et Wolverine. Vous pouvez les retrouver partout dans toute la France, donc à Apt, Bar-le-Duc, Champagne-sur-Seine, Ménézy, Sable-sur-Sarthe, Sens, Varennes. C'est un lieu de cinéma où vous pourrez retrouver tout type de films, blockbusters, films d'auteur, bref, il y en a pour tous les goûts. Et en tout cas, merci à eux pour leur soutien. Donc, comme je le disais, dans la première partie, on va s'intéresser à l'histoire de la Formule 1. Ensuite, on parlera du film Formule 1. Les amis chroniqueurs, je vous le dis, et pensons au public qui est devant nous, essayons de ne pas trop spoiler.
Ce film, quand même, non mais essayons, on va vraiment essayer. On va parler du film, mais on essaiera de ne pas spoiler. Et on terminera la soirée par une surprise. Et là, je vais laisser la parole à Lulu qui peut-être va vous en dire un peu plus, ou peut-être ça sera la surprise d'ici la fin de l'émission. Et oui, c'est surprise. Bon, bah ça sera surprise. Non, mais en gros, il a prévu un petit jeu. Oui, voilà, un petit truc un peu fun, mais Voilà. on en parlera en temps et en heure. Exactement. Et ben écoutez, donc on va tout de suite commencer par la première partie donc de cette émission, c'est sur l'histoire de la Formule 1. Pour ceux est-ce que déjà, je vais te poser une question. Est-ce que dans le public, il y a des fans de Formule 1 ou non? Vous connaissez pas un petit peu derrière? Oui, on a. Non, pas du tout. Oui, j'ai vu. Ok. Bah, la Formule 1, pour ceux qui aiment pas vraiment ça, c'est ça. De retour dans le hall du cinéma Confluence. Voilà, donc la Formule 1, ça a commencé en 1950, ça a 75 ans. Et le premier Grand Prix, il a été lancé à Silverstone, en Angleterre. Voilà, dans les années 50, c'est l'époque pionnier. On retrouvait un petit peu des personnes comme Juan Manuel Fangio, qui devient la première grande star, hein, donc avec 5 titres de Formule 1. N'hésite pas à me couper, Gary, d'ailleurs, si déjà je dis une bêtise. Et surtout, si tu as des anecdotes. Parce que Gary, il faut le savoir, Gary, c'est un petit peu notre expert en course automobile avec Esteban. Mais Esteban n'interviendra pas ce soir. D'ailleurs, on le remercie d'être présent ce soir. Voilà. Et après, dans les années 70, là, on a des gros noms qui commencent à arriver. Niki Lauda, James Hutt, Nelson Piquet. Voilà, les rivalités commencent à se faire sentir. Et donc, on commence à arriver à de l'automobile un petit peu, de la course automobile un petit peu moderne, voilà. Dans les années 90, l'ère des icônes, j'ai envie de dire, c'est l'époque de Ayrton Senna, donc Michael Schumacher, qui est devenu une légende avec 7 titres de championnat du monde, ce qui est pas rien. Et d'ailleurs, dans les années depuis 2014, on a Lewis Hamilton qui a littéralement récupéré. Est-ce que le son est bon? Ouais, impeccable. Ok. Et on a Lewis Hamilton donc, qui a repris un petit peu la relève en ayant 7 titres en égalité avec donc Michael Schumacher. Et dans les années 2000-2010, on retrouve des Sébastien Vettel, des choses comme ça. Mon petit Gary, est-ce que tu as des petites anecdotes sur le monde de la Formule 1? Globalement Oui, globalement. Globalement, non, je veux parler d'un de mes pilotes préférés, Kimi Räikkönen. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, Ok. Ouais, de nom, évidemment. Ok. Mais je pensais que c'était Verstappen. Ah, non, pas du tout. Non, il a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps, en plus, en 2022 ou 2023. Et non, Kimi Räikkönen, il a pris un peu la suite de Michael Schumacher lorsqu'il est parti de Ferrari. Et je pense que c'est un de mes pilotes préférés car je pense qu'il aurait eu le même caractère que moi si j'aurais été par exemple dans ce sport. D'accord. Lui il vient pour la course et le reste il s'en fout Donc pas de totalement. médias, pas de tout ça. Pas de médias. C'est pour ça que tu te retrouves derrière un micro. Mais non. Mais du coup, alors si j'ai bien compris, hein, parce que dans le film ils en parlent un petit peu, si ils ne parlent pas aux médias, ils ont des amendes, c'est ça? Oui, maintenant depuis que ça a été racheté par Liberty Media, parce que la F1 appartient à ce groupe, ils forcent un peu les pilotes à aller devant les médias à chaque fois. Donc il y en a, ils aiment bien, d'autres ça les fait chier. C'est de la com, quoi. C'est de la com, oui, D'accord. totalement, oui. Pour acheter des petites figurines à leur effigie, je sais pas. Ouais. Parce que ça rapporte, hein, la F1. Non mais carrément. Et donc voilà, donc ce pilote, alors, je sais plus exactement quelle année, mais à Monaco il se crache. Et d'habitude les pilotes quand tu te crashes, tu vas rejoindre ton écurie, tu fais un petit briefing. Mais lui il s'en fout totalement, il s'en va, il longe Monaco dans le tunnel, il va sur son yacht et il finit de regarder la course dans son yacht. et ça m'a toujours fumé de rire. Il était bien. Ah oui, il oui. était bien, il était couché puis il regardait la course. Voilà. Non bah écoute, donc Kimi Räikkönen donc. Voilà. Alors à l'heure actuelle donc la Formule 1, est-ce que vous savez combien c'est de Grands Prix? Est-ce que vous savez vous dans le public?
Le nombre Le nombre de Grands Prix. Beaucoup trop. Plus de. Non, on est autour de 1100, 1200, je crois. Non, mais Non, au non, total, sur une saison. Ah, une saison. Ah, bah. C'est 20 Grands Prix. 20 Grands Prix par saison, moi j'ai noté. Oui, bah là, on est à 24. Donc c'est une moyenne environ. Là, on est à plus de 20 en moyenne, oui, c'est sûr. Ok. Et donc par contre c'est des circuits aux quatre coins du monde, il y a des millions de fans et il y a eu des millions de nouveaux fans depuis la série Drive to Survive. Est-ce que j'aimerais voir un petit peu dans le public qui a regardé Drive to Survive. On a un peu de monde qui a regardé Drive to Survive. Est-ce que c'est le... Et vous, dans les chroniqueurs, vous avez... Je ne connais absolument pas. Tu ne connais pas Ouais, non, pas du tout. En fait, Drive to Survive, c'est une série Netflix qui te montre qu'un petit peu la Formule 1, c'est le monde de Game of Thrones, mais sans des dragons. C'est littéralement des parties qui font... c'est bête à dire, mais ils sont là pour la gagne, que pour la gagne, et s'ils peuvent écraser les autres... c'est un monde qui est très difficile et peut-être que ça sera quelque chose qu'on pourra reprocher à notre film plus tard. J'aimerais tout simplement vous faire gagner un premier petit lot, les amis, qui sont présents sur le public. Il y aura plusieurs questions. On va commencer par des places de cinéma qui sont gracieusement offertes par le cinéma Confluence de Sens. La première question, donc, c'est en quelle année a eu lieu donc la première saison officielle du championnat du monde de Formule 1. Donc réponse A en 1950, réponse B en 1960 ou réponse C en 1970. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent répondre à cette question pour gagner des cinémas? Oui, on a une personne, mon GG, il apparaît, voilà. 1950 ? Absolument, c'est bien, c'est une très bonne réponse. Vous pouvez applaudir les quand même. Applaudissons quand même. Bravo. Merci beaucoup. Hop, GG, si tu veux donner les places de cinéma, donc voilà. Merci beaucoup. On a une deuxième question qui est aussi très très simple. Dans quel pays est née la Formule 1? Donc, A, on a une deuxième réponse. Rapide comme l'éclair. Eh ben, on est dans le thème. Je crois que je le sais pas. L'Angleterre. C'est ça, c'est exactement ça. Silverstone. Bien joué. Tiens mon Maxou. Merci de la réponse. Tiens mon Maxou, donne les séances de cinéma. Voilà. Et allez, on va voir si vous avez bien suivi. Donc, quel pilote légendaire a remporté 7 titres de champion du monde en égalité avec Lewis Hamilton? Alors. Ah. Michael Schumacher. Oui, c'est bien ça. Et voilà mon GG, voilà. Bon en tout cas, n'hésitez pas à revenir au cinéma Confluence de Sens pour aller voir un film, maintenant que vous avez des places. On remercie encore donc le cinéma Confluence. Est-ce que Gary, avant qu'on passe à notre box-office du soir, tu as une deuxième anecdote sur le monde de la F1, ou est-ce que j'aimerais avoir un petit peu votre ressenti, vous les chroniqueurs qui sont autour de la table, comment vous avez appréhendé le monde, vous connaissez le monde de la F1 ou non? Est-ce que vous regardiez? Voilà, parlez un petit peu de vous. Tout le monde connaît. Oui, mais tout le monde connaît, mais est-ce que Schumacher, je veux dire, c'est des grands noms. Alors désolé, C'est moi des grands c'était noms. Poulet et Walker Texas Ranger. C'était pas F1. Ouais, mais normalement, Non, après non. ou entre, il y avait un Grand Prix. Il y avait tu ton vois. père qui faisait la sieste sur le canapé devant Non, le Grand Prix, malheureusement, ils sont trop jeunes. Non, mais tout le monde connaît, je pense, à une anecdote avec la F1 et puis connaît des grands noms de la F1. C'est obligé, on les voit forcément une fois, on en entend parler une fois, même si qu'on soit petit, qu'on soit grand. Oui, mais après, voilà, t'es pas obligé d'apprécier la course automobile. Ah, on n'est pas obligé d'apprécier, mais je veux dire, tout le monde, Schumacher, tout le monde le connaît. Ça s'est tragiquement fini pour lui, malheureusement. Je pense qu'il aurait encore gagné s'il n'avait pas eu cet accident de ski. C'est clair. Mais voilà, tout le monde connaît. Et toi, Kichi? Bah, moi pareil, mais très lointain. Moi j'ai aucune affinité avec le monde de la voiture en général. Pas que je m'intéresse pas, mais j'ai pas du tout d'affinité avec tout ce qui est voiture. Mais comme tout le monde, moi j'ai mon daron qui faisait la sieste devant F1 tous les dimanches après-midi. Donc on connaît les grands noms, mais je me suis jamais vraiment attardé sur ça. J'ai été voir le film. Il a ses qualités, voilà, l'attraction pour la F1 que je n'ai pas, mais on va y revenir. Oui, on va y revenir. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu comme le foot. On peut citer toujours 2-3 noms connus, même si on ne s'y intéresse pas du tout. Et toi, Lulu, un petit peu? Ah, moi, aucune affinité du tout avec le sport automobile. Mais celui-là, le film, t'as été. Le film m'a plu. Ah bah J'étais attends, surpris, mais. on n'y est pas On encore. parle juste du fait que c'est du sport auto. Ça m'a plu, mais
Voilà, j'ai pas d'affect avec, D'accord. avec cette discipline malheureusement. Eh ben ok, bon bah écoutez, vu que Lucas a commencé les hostilités pour parler du film, je propose qu'on passe à notre rubrique box-office et on va s'intéresser donc au film Formula One. C'est parti, générique. Formula One réalisé par Joseph Kosinski. Tout de suite, bande-annonce. L'espoir n'est pas une stratégie. Rien à ajouter, professeur? Roulez vite. T'as déjà vu un miracle? Pas encore. T'as pensé à ce que j'en sentirais si tu meurs sur le circuit? 3 tours. 3 tours, c'est une éternité. De retour donc dans le hall du cinéma Confluence pour justement parler du film Formula One. Avant d'en parler, j'aimerais qu'on dise quelques mots justement sur le réalisateur Joseph Kosinski qui s'est fait un petit peu connaître en 2022 puisque il a réalisé, donc comme on peut le voir sur l'affiche, Top Gun Maverick. Top Gun Maverick, c'est le premier film de Tom Cruise qui a réalisé le milliard au box-office. C'est quand même une dinguerie. Ce micro est particulier, dis donc. Ok. Non, parce que moi j'ai un retour son bizarre. J'enlève le casque ? Bon, j'enlève le casque. Et donc sur Top Gun Maverick, on peut voir des affinités avec ce film. L'affinité, c'est le côté très immersif. Top Gun Maverick, ça a été filmé en IMAX, mais ça a été filmé donc avec des caméras bien spécifiques qui s'appellent les Sony Venice. D'ailleurs, Esteban, est-ce que tu peux montrer à notre public la première image que j'ai sélectionnée? Donc, c'est les caméras qui ont été mises dans les cockpits des avions de chasse américains. Et pour vous dire à quel point ils ont voulu accentuer le côté immersif, pour lequel ils ont amélioré le prototype, puisque pour le film Formula One, on a les Sony Venice 2. Donc c'est ce qui est présent donc sur la deuxième image que vous voyez sûrement à l'écran. On a des points de vue qui sont dits POV, donc en point of view, qui sont mis sur le casque. D'ailleurs, petite anecdote, si vous pouvez regarder la photo de cette caméra, on voit bien que Brad Pitt n'a pas vraiment conduit sa Formule One dans le film. C'est clairement un cascadeur. Ah oui, c'est clairement ça. Et Tom Cruise au moins il pilotait les avions. Pas tous. Attention, pas tous. Donc voilà, et ça c'est un petit peu pour les particularités de ce film, le côté très immersif, voilà. D'ailleurs, honnêtement, vous nous direz ce que vous en pensez sur les réseaux si vous avez vu le film. Donc maintenant que j'ai fait cette petite introduction très technique, d'ailleurs j'espère qu'elle ne vous a pas trop perdu, en tout cas les personnes du public, c'est pour ça qu'on a voulu vous mettre les images d'illustration. Le synopsis du film, il est très simple. Sonny Hayes était un prodige de la Formule 1 dans les années 90, jusqu'à un terrible accident. 30 ans plus tard, devenu pilote indépendant, il est contacté par Ruben Cervantes, patron d'une écurie en faillite, pour le convaincre de sauver l'équipe en ayant un baquet en Formule 1. Alors, les amis, vu que Lucas t'a commencé, est-ce que tu veux donner ton avis sur le film? Eh ben écoute, pour ne pas être réceptif à l'univers de la Formule 1, j'ai apprécié ce film. Il te met bien en fait en situation par rapport à l'histoire d'écurie, les histoires de classement, tout ça. Après, très fun, très, très cinématographique, c'est du grand Hollywood. Des plans de fou, du son de fou. Ouais, non, pour moi c'était validé. Ok, très bien. Et Kichi ? Moi, un peu pareil que Lucas, donc pas du tout réceptif avec l'univers de la F1, et j'ai trouvé ce film assez immersif, des bons plans, j'ai bien aimé les caméras qui font des demi-360, des demi-tours sur les côtés F1, ça a rajouté un petit côté plus immersif et c'était cool. Le niveau son pareil, un peu déçu de la fin, pour moi. Ok. Je la trouve, j'aurais aimé une fin un peu plus cliché. Ça se termine au dernier moment, le tête-à-tête, le coude à coude, tout ça. Là, c'était vraiment une petite bulle pendant une dizaine de minutes. On s'était joué d'avance. J'ai pas trouvé. Moi, je suis pas très. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. On rentrera pas dans les détails. Mais sinon, un bon petit film. Ça fait plaisir de voir Brad Pitt en forme. Et puis, c'est vrai qu'il est en forme. Oui. J'ai bien aimé les cheveux courts. Ah oui. Oui, ça fait longtemps. Moi, je trouve qu'on l'avait pas vu avec les cheveux courts. Détail très intéressant, Maxime, vraiment. Bah oui. J'ai bien aimé aussi le parallèle avec le jeune. Donc on voit bien l'ancienne école, le jeune qui est très axé réseaux sociaux, qui va
qui va beaucoup sur les médias, le personnage de Brad Pitt qui s'en fout un peu, tout ça. Et j'ai appris des choses d'ailleurs en vous écoutant parler au début que je savais pas que les pilotes de Formule 1 avaient des amendes s'ils faisaient pas de médias. Donc c'est intéressant parce que si quelqu'un a vraiment pas envie de parler, c'est un peu libre à lui de pas vouloir parler, de faire sa course et d'être concentré. Mais si on les force un peu, donc il y a ce côté un peu réel de la chose, donc qui était sympa à voir. Ok. Maintenant, demandons à notre expert Formule 1, qu'est-ce qu'il a pensé de ce film ? Bah, écoute, moi j'ai passé un très bon moment devant le film, qui est très spectaculaire et très divertissant. La réalisation, le montage et les scènes sont incroyables. Et les courses sont très très réalistes. Pas dans le scénario, mais dans la façon de s'y filmer. Vu que c'est des caméras un peu partout, on est vraiment dedans. Oui, le but était d'être, à mon avis, dans la monoplace avec le pilote, et ça, c'est clairement réussi. Voilà. Et toutes ces scènes spectaculaires vont compenser un scénario et une narration qui est assez basique. C'est-à-dire qu'on suit vraiment une recette, ou plutôt une formule hollywoodienne à la lettre. Voilà. Une Formule 1. C'est ça. J'ai pas osé la faire. Je sais bien, mais des fois, faut. Mais voilà, j'ai vu des avis, c'est vraiment un cas d'école pour expliquer comment se passe un film hollywoodien. Voilà. Non mais c'est clair, c'est clair. Après, est-ce que le fait de se dire c'est un film hollywoodien est un défaut ? Sachant qu'on l'envoie, clairement il est vendu comme ça aussi. Être spectaculaire, être plutôt simple dans son scénario. Moi, je l'ai vu aussi comme une grosse pub, pas dans le sens péjoratif, mais une grosse pub à la Formule 1. Si quelqu'un s'intéresse pas à la Formule 1, voici ce que c'est. Ça peut permettre aussi de s'intéresser. Moi j'ai appris des choses voilà, j'étais assez immergé dans le film et ça m'a appris pas mal de trucs. Surtout avec tous les pilotes en plus, les vrais pilotes qui sont dans le film. Qui font des petites apparitions. En sachant que Lewis Hamilton est producteur également du film. Co-producteur. Avec Jerry Bruckheimer, exactement. C'est un peu le retour de Bruckheimer. Et on l'avait retrouvé sur Top Gun Maverick, qui est aussi une de ses franchises cultes au cinéma. Mais des choses à rajouter ? Oui, puis moi en tant que fan de F1, on trouve tous les vrais pilotes, les vrais circuits, les vraies écuries. Et donc là, en tant que fan, c'est génial. Donc ce film est à la fois très basique dans le scénario, mais à la fois inédit pour un film automobile. Ça n'a jamais été fait auparavant. Clairement, c'est clairement du jamais vu, quoi. Maxime, qu'est-ce qu'il en pense un peu de Formule 1 ? Je pense que déjà il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Non, voilà, très hollywoodien, très épique. La musique, je crois que c'est Hans Zimmer, donc forcément, voilà, ça, il y a des musiques qui prend un peu aux tripes. Voilà, la gagne en fait, c'est comme beaucoup de films où en fait, c'est les perdants qui vont essayer de gagner, quoi. Après, c'est épique. Moi j'aime bien, voilà, j'ai bien aimé les acteurs. Brad Pitt, il fait du Brad Pitt un petit peu. Je sais pas si c'est son meilleur rôle. Un peu cliché par moment. Voilà. Dans ses arrivées, dans ses entrées, au lointain, avec la lunette de soleil. En fait, pour moi, c'est un peu ce qu'ils disent dans le film, c'est-à-dire que c'est le vieux cow-boy, quoi. C'est le vieux cow-boy, il vient et dit non mais ça se passe comme ça. Cet et puis accent. Non mais on a un petit peu ce mélange entre modernité et puis ancienneté. Entre comme le Japon finalement, entre modernité et tradition. Voilà. Ce descriptif-là. Non mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que voilà, lui il est de l'ancienne école, il a de l'expérience, malgré que sa carrière n'ait pas eu l'effet escompté avec cet accident. Et comme beaucoup, moi d'ailleurs j'ai pensé à un pilote français. C'est Romain Grosjean qui a eu l'accident, et du coup quand il était dans le lit avec les mains, j'ai fait ce rapprochement, mais là je crois que c'est le rookie qui part dans le décor, exactement un peu le même scénario, et j'ai pensé un peu à c'est pas du tout le même scénario, mais au moins en tout cas il y a cette phase là aussi de la Formule 1 qui est exploitée, comme quoi c'est un sport qui est dangereux. C'est dangereux. Et puis parce que quand on voit, on va pas spoiler, mais voilà. Si tu veux le dire, c'est que tu spoil. C'est clairement. Donc. Mais voilà, il y a ce côté-là qui m'a fait penser totalement à un élément qui est arrivé pour de vrai. Donc très intéressant. Très intéressant. Ça s'inspire vraiment de ce que la F1 a clairement pu proposer, voilà quoi. Et puis après pour les plans, les voitures à l'intérieur, comme on a dit, le POV, c'est incroyable, c'est du réalisme fou. C'est voilà quoi dire. Et le bruit des F1, on s'y croirait.
Alors vous qui avez déjà vu, moi j'ai pas vu de course de F1, mais Bah Gary, justement, toi, vis-à-vis du bruit par rapport à la F1, parce que je l'ai trouvé assez réaliste, mais c'est vrai que pour avoir aussi connu la F1, on va dire un petit peu plus ancienne, même si j'en avais jamais vu, c'est vrai que le bruit, on va dire, du V8 est un petit peu manquant quand même sur ces véhicules. Bien sûr, maintenant les voitures de F1, c'est des voitures hybrides. Ouais. Avec un V6 et lorsque c'est sorti ça a fait un tollé parce qu'il n'y avait plus aucun bruit comparé au V8 d'avant qui hurlait à chaque fois. Mais non, du coup le bruit est très réaliste, mais nous quand on était voir une course en vrai, les F2 et les F3 faisaient beaucoup plus de bruit que les F1. On va même aller plus loin. Les voitures qui font plus de bruit, ce sont les Porsche. Ah ouais, les Porsche, oui, ça, on mettait les bouchons d'oreille. Obligé de mettre les bouchons d'oreille. C'était hallucinant, tellement ça t'arrachait les esgourdes, comme on peut dire, tu vois. Non, vraiment, c'était. Surtout quand il passe à 20 devant toi. Franchement, la Porsche, c'était même difficile à regarder. Franchement. Donc pour toi, la formule électrique, c'est non. C'est compliqué. Hein. Ah, c'est compliqué, l'électrique, c'est compliqué. D'ailleurs, l'année prochaine, ils vont encore redévelopper l'hybride avec 50% d'hybride, 50% de thermique, et ça me fait très peur. Très peur au niveau du bruit ou très peur au niveau des performances? Parce qu'ils annoncent des performances plus rapides. Les deux. Ok, d'accord. Les deux, parce que vu que ça. Sur les longues lignes droites, parce que pour recharger, il faut freiner. Et par exemple à Monza où c'est que de la ligne droite et ils n'auront plus de batterie pendant la course en fait. Ils ont peur D'accord. Ils ont peur de ça. Ils vont devoir pousser les amis. Non, vis-à-vis de l'avis sur ce film, moi je suis un petit peu plus réservé entre guillemets sur ce film. Je l'ai bien aimé. Mais il y a des défauts qui m'ont paru vraiment un peu plus prononcés que ce que vous avez pu énoncer. Et le premier, c'est qu'on n'en parle pas, mais c'est un film qui est long. Il fait 2h35. 2h35. 2h35 et j'ai trouvé qu'il aurait mérité un petit côté, un petit cut sur la fin. Surtout dans le dernier quart d'heure, on va dire. Ah non, justement au contraire, le dernier quart d'heure il est plutôt justement dynamique. Avant la dernière course, je trouve il y a un moment assez long quand il y a son accident, il y a les remises en question, y a ça. Tu vas pas conduire si je veux revenir, c'était long. Et il y a la partie aussi où ils sont un petit peu dans les circuits européens, qui est une sorte de montage, un training montage un petit peu que vous pouvez voir. Ça va très rapide, sauf que tout ce qui est avant ce passage-là, c'est vraiment, j'ai trouvé ça un peu long, quoi. Ils s'attardent dessus. J'aurais préféré qu'ils avancent et qu'ils développent d'autres aspects du film. D'où mon deuxième point, qui est un petit peu plus, un petit peu embêtant pour moi, parce que tu fais un film sur la F1. Tu l'annonces en fait entre guillemets comme quoi on tourne sur les circuits de F1, on tourne avec les vrais pilotes, les machins, mais il n'y a pas d'interaction avec les pilotes. Les seules personnes que l'on voit entre guillemets interagir, ce sont les team managers. Donc on va pas citer pour pas vous entre guillemets gâcher le plaisir des caméos que vous pouvez retrouver si vous avez vu Drive to Survive et tout ça. Mais il y a vraiment pas d'interaction avec les pilotes. On se focus uniquement sur un seul. Mais on se focus uniquement sur la rivalité entre pilotes entre écuries, ce qui est bien, parce que ça c'est un vrai aspect on va dire qui est intéressant. Hein. On le voit que c'est quand même difficile de gérer une écurie avec deux pilotes. Alpine en est la preuve, clairement, entre Pierre Gasly et Esteban Ocon l'année dernière, ça a fait des étincelles sur beaucoup de GP. Là, c'est clairement le principe. Mais franchement, ça là-dessus, ça m'a un petit peu gêné. Est-ce que ça vous a gêné ? Le côté qu'on ne ressente pas la rivalité entre écuries, mais que c'était vraiment tout en interne. On voit pas du tout les autres écuries finalement. Très peu. On les voit, mais ils sont présents, mais physiquement, mais pas au sein du scénario. Il aurait pu croiser un pilote d'une autre écurie, avoir un petit échange, une altercation, peu importe, plutôt que de faire je crois qu'il y a un finger à un moment. Je crois qu'il y en a un qui fait un doigt, mais. Oui, mais c'est. Je saurais pas dire le nom. Mais c'est la fameuse interaction que tu disais, voilà. Alors moi je parle du pilote qui vient parler à Brad Pitt en interview. Non, donc il y en a deux. Voilà. Il y en a deux, exactement. Voilà, excuse-moi. Un pilote très connu. C'est un caméo, à ce niveau-là. Quoi. Après ils en ont tous fait un là-dedans. C'était obligé en fait. Oui, mais c'est pas vraiment du caméo. Non, c'est vraiment de l'apparition. C'est de l'apparition vraiment. Ils sont quand même cités au générique tous les pilotes. Normal. Parce que comme on le dit, ça a été tourné pendant les circuits, donc globalement ils étaient obligés d'être justement cités en tant que personne du casting. Bref, moi ça m'a gêné un petit peu ce côté-là où on a
on a un petit peu ce côté-là où c'est un peu le monde de la F1, mais pour les bisounours, quoi. C'est le monde des barbes à papa C'est peut-être avec pour des Formule 1, quoi. Voilà, la Formule 1 aux gens dans le global. C'est pour le côté. Bah oui, mais Bah c'est oui. pour ça. Ils ont voulu rendre le truc un peu plus tout public, je pense, et le monde de la Formule 1. Ça a des défauts, mais c'est pas un mauvais film. Attention, je soulève ces points-là, mais en aucun cas, je suis en mode. Ah, ça m'a juste chagriné, un petit peu chagriné, voilà quoi. Moi j'ai envie de te dire, ça va être comme le GP Explorer. Oh Bah, non, mais c'est vrai, c'est fait pour faire découvrir au plus de gens en fait finalement le sport automobile. Oui, Voilà. oui, mais bien entendu. Tout en créant un événement sympathique, quoi. Oui, Je bien pense que ça aurait entendu. été trop technique, il y aurait quand même la communauté F1 qui serait allée le voir, tout ça, qui aurait un peu encensé le film. Mais heureusement que c'est pas trop technique parce que ça aurait perdu beaucoup de gens. Bien sûr, aussi, non, hein. mais- Moi le premier, honnêtement. Là, le délire où tu parles de stratégie, heureusement qu'ils ont ultra simplifié ça, même Ah bah s'ils oui, font oui. des choses qui ne se seraient jamais passées en course, je peux vous le dire. Là-dessus, on est bien sur de la fiction. C'est le côté Hollywood. Ah oui, là, clairement. Je pense que quand il commence à casser quelquefois la voiture, Ouais. Ah bah non, je mais pense que au-dessus normalement dans la réalité ça win. Hein. Là, je pense que une fois ça va, deux fois bon. Si moi qui fait exprès, il se prend un drapeau noir, donc un carton rouge et il sort de la course. D'accord, Donc, ok. Voilà. Ok. Donc, pour vous dire, il y a des passages, vous le verrez dans le film, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'est clairement de la fiction. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, en tout cas, sur ce film, mon Gary? Des anecdotes ou... Ouais, anecdote, ouais, vas-y. Petite anecdote, je sais pas si t'as vu, t'as le chien d'Hamilton qui est dans le générique. Bah, non, mais il apparaît même aussi dans une petite séquence dans un paddock, ouais, parce que Ouais. Hamilton a un chien qui est assez connu sur les réseaux, et c'est un bulldog, hein. Ouais, je crois. C'est un petit bulldog, ouais, et donc il apparaît justement. Ouais. Et- D'accord. Ok. Tu n'as pas fait Non, gaffe? j'ai pas fait gaffe. Puis alors au générique, j'ai pas vu Titou, le chien de Hamilton, quoi. Non, bah, j'en sais rien. Titou Titou. Je sais pas, mais bon, c'est vrai que. Et sinon, le personnage principal il m'a fait penser à un vrai pilote. Ok. Il commence dans les années 90. Sa première écurie, c'est Benetton. Tu sais, c'est celle où il y a le sponsor Camel. Oui. Et son père était mécanicien. Et il y a un détail dans le film, alors c'est pas un gros spoil, hein, mais tu sais, on voit une photo de lui et de son père, et lui il est dans le kart. Et cette photo, c'est le copier-coller de la photo de Michael Schumacher avec son père. Parce que le père de Michael Schumacher, il était aussi mécano, et Schumacher a aussi commencé dans les années 90 en Benetton. Est-ce que c'est pas un hommage aussi? Et je pense, moi hein. franchement, je me pose la question. Un petit easter egg, ouais. Oui, Ah, oui, Easter je egg, pense, hommage, je pense que là on y est. Mais toi, je savais même pas. Parce Merci qu'ils beaucoup. ils en parlent quand même des anciens pilotes comme Prost, Senna, Schumacher. Ouais. Voilà, il y a ils en parlent un petit peu. Non, mais c'est bien, Qui a justement. commencé avec ces gens-là, quoi. Ouais, Oui, carrément. voilà, ouais, c'est ça. Après, est-ce que vous avez vu un autre parallèle aussi parce qu'on a parlé du côté très hollywoodien, très tout ça, mais moi il y a un autre parallèle qui m'a fait, qui m'a tiqué tout de suite quand j'ai vu le film, c'est le parallèle avec le film Jour du tonnerre. Ah, bah bien sûr. Et parce que le Jour de tonnerre, en fait, donc c'est un film qui se passe dans l'univers du NASCAR. Bon, déjà d'une, comme vous pouvez le voir sur la bannière, c'est à peu près ce genre de voiture qu'ils ont en NASCAR, donc à Daytona plus précisément. Et bah, d'après les prochaines rumeurs, mon Esteban n'hésite pas à mettre l'image, mais F1 et Jour de tonnerre vont se rencontrer. Et ils vont littéralement vraiment s'affronter. Puisque dans un passé apparemment un petit peu éloigné, Sonny Ice, le personnage donc de Brad Pitt, aurait plus ou moins piloté avec Cole Trick, le personnage de Tom Cruise, dans Jour de tonnerre, et ils vont apparemment essayer de refaire une suite à ce film. Alors est-ce que ce sera un Jour de tonnerre 2 ou un F1 2 Ou un crossover, je sais pas. Mais voilà, ou un autre nom, on va dire. Regarde, ils sont déjà côte à côte, là, c'est déjà pas mal. Ouais, voilà. En Est-ce plus, qu'on ils l'a se fait connaissent, exprès oui, je pense. Mais de Voilà. toute façon, ils se connaissent dans la vraie vie, donc je pense que oui, si maintenant que les deux ont fait des films un peu sur l'automobile, ce serait pas mal, moi je pense que ce serait intéressant. Bah, carrément. Bon petit GG, est-ce qu'on passerait pas à la deuxième salve de questions-réponses pour le public? Est-ce que tu es prêt? Mais je n'attendais que ça. Ah bah oui, tu m'étonnes. Parce que c'est vrai que toi tu n'es pas très fan hein, de la Formule 1. Ah bah ouais, moi à part le truc qui m'empêchait de regarder Walker le dimanche, on va pas là. Oh là là, c'est pas le poulet frit sur la même chaîne. Non. Qu'est-ce que tu racontes Eh oui. Eh ben oui, justement, c'est sur la même chaîne et souvent on déprogrammait Chuck Mais non, c'était après. pour Michael. Hein. Ah, tu crois? Non. Ah c'était ouais, pas- si. Ça dépendait de l'heure des Grands Prix. C'était mais- programmé, ouais. Oui, t'avais le poulet frites, Walker Texanger et la F1.
les 3 réunis te permettent à ton père de faire une sieste. Ah bah oui. C'est un peu comme Clairement. les reliques de la mort, tu vois. Les 3 réunis, t'as un super pouvoir. C'est ça. C'est clair. Quand ça arrivait, t'étais content qu'il reste du roast beef. Hein. C'est clair, c'est clair. Alors, bon, pour ces questions, donc pour cette question particulièrement, parce qu'elle va être un petit peu plus pointue, donc on va un petit peu augmenter les lots. Il va y avoir une session de cartes qui va être offerte par le Karting Center de Sens, et il va y avoir un set Lego offert par l'espace culturel de Sens. Beau cadeau. Donc voilà, oui, c'est des beaux cadeaux, là c'est sympa. Alors, question pointue. Pour quel film Brad Pitt a-t-il remporté son tout premier Oscar d'acteur en 2020 ? Réponse A, Ad Astra. Réponse B, Fight Club. Réponse C, Once Upon a Time in Hollywood. Réponse D, L'étrange histoire de Benjamin Button. Est-ce qu'on a des réponses ? Oui, on a une réponse là. Once Upon a Time in Hollywood. Très bonne réponse, vraiment, bravo. Bravo. Alors, les sessions de karting, c'est à la régie. Et je pense qu'il peut nous dire le nom du réalisateur. Hein ? Il a le nom du réalisateur quand même. Attends, GG peut pas être au micro pardon. et la régie. On l'entend pas. Comment ça Oui, Il peut pas être partout, GG. Exactement. Mais il l'a. Ça s'en mêle à la Moi, régie, j'aurais ça pensé s'en que ça- mêle. Moi j'aurais pensé que ça aurait été pour C'est pas le seul. Benjamin Button. Benjamin Button Ouais, j'aurais pensé, Bah, je sais pas, dans, après, il dans a mon dit la date, inconscient. hein. Ouais, il a la date, mais là, Je veux j'ai dire, pas les dates en tête. Fight Club, ça date un Non, petit ça peu. date, Fight Club, c'était trop vieux. Oui, bah oui. Allez, Mais, on va... Voilà, bravo. Bravo en tout cas. Alors, autre question. Là, on va jouer pour 2 sessions de karting à Joigny. Ok. En extérieur. En extérieur. Ok. Alors. Là, j'ai envie d'aller un petit peu titiller justement les autres films de voitures que l'on a pu... voilà, on les a pas cités, mais ils existent. Fast and Furious par exemple. Non, mais non, de vraies bagnoles. Cars. On n'envoie pas des voitures entre les... Cars, c'est génial. Mais Cars, c'est cool. Eh hein. bah ouais, c'est cool. Non, mais là, le thème, c'est plus Le Mans 66. V versus Ferrari, les amis. Donc, dans le film qui est réalisé par James Mangold, quel acteur incarne Carroll Shelby, le célèbre constructeur automobile ? On a déjà une réponse, j'ai même pas donné. Ouais. Ok. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ce serait-il pas Matt Damon ? C'est totalement Matt Damon. Mais bravo. Et ben bravo. Et bravo. Alors. Donc voilà. Allez, on attend peut-être après ton jeu, mon petit Lulu, pour la dernière question. Comme tu veux. Hein, c'est Ouais, toi. on régalera après avec 2 autres questions, je pense, pour le jeu. On va être parti donc pour le jeu de Lucas, le Play Together by Lulu. C'est parti, donc mon petit Esteban pour le générique. Si tu le trouves. Je te laisse la parole. Eh bien alors bonsoir. Bah, Oui. t'as Qu'est-ce envie qu'il y de a redire bon tu as quelque chose à me dire? Pas du tout. Attention. Alors, j'ai, avec Esteban, développé un petit jeu. On va essayer, vous allez essayer de deviner, moi aussi parce que je crois que je ne sais pas lesquels sont lesquels, de deviner si c'est une Formule 1 ou moi. Ah oui, d'accord. Et ouais, attention, il y a du taf. Alors les jeux de Lucas, c'est toujours un banger, Alors voilà, comme disent pour les ceux jeunes. qui ne connaissent pas un petit peu les Play Together by Lulu, c'est nous, la on découvre. partie un petit peu absurde du late, mais on s'amuse énormément sur les live Évidemment. Twitch. Voilà, et Lucas, lors d'une émission précédente, tu nous avais fait un blind Fredonnement, test ouais. entièrement Fredonné, au casu. Ah oui, j'ai fait au casou, j'ai fredonné. Au casou, voilà. Fredonné, oui, Et c'était bien. voilà, Et bah, donc, on cherche toujours d'autres idées. bah, absolument. Donc, Dépose les brevets. Moi, je cherche toujours les réponses, hein, parce que c'était compliqué quand même. Hein. ok. On T'inquiète, attend ça la va être un batterie peu plus brute simple, avec là. impatience. Hein. C'est en développement, t'inquiète pas, C'est en GG. développement. Ok. Alors, Eh ben écoute Esteban, je propose que tu lances le premier. ça c'est une vraie. Ah oui. Je pense. Oui. Esteban, Il a peut-être un talent caché.
C'est une vraie. Ah oui, non, attends. C'est ce que là, Là, t'es un imitateur fou sinon. Mais hein. t'aurais fait la réverb avec ta voix, faut vraiment que t'aies un incroyable talent. ou hein. autre. Franchement. T'es pas prêt. Ah, Ok. Sa voix ou autre, hein, c'est pas. Oh non, bah oui. Oui. C'est pas quel Tout est à la orifice il a bouche, fait. ne t'inquiète pas. Ah, quand même. Les gars. Bah, une vraie, je dirais. Ouais, moi aussi. Ah bah oui. C'était une vraie. Je Ok. demande quand même la Même réponse toi, à tu ne côté. sais plus. Ah mais moi, alors, Attends, Ah, est-ce mais que je attends, fais on l'a fait aussi avec bien le Esteban, bruit mais je n'ai pas le distinct de l'ordre dans lequel il fait passer. Donc Alors déjà, je cherche aussi. Ah oui, donc tu es à la fois animateur et participant. C'est un J'anime concept. Hein. principalement. Je ne vais pas participer, mais j'anime. On peut peut-être faire participer le public. cela Oui, dit. on va essayer, bien sûr. On va essayer. Sur la prochaine d'ailleurs, c'est vous le public qui allez répondre, les amis. Donc là, attention. Soyez voilà. prêts, au Soyez taquet. prêts. Alors, Un peu plus difficile, ben, je dirais, pour vous, mais. est-ce que c'est d'une vraie Soit c'est une vraie avec le son qui est un peu pas terrible. Oula, Mais c'est une vraie pour vous? Vrai ici. Là, on a un sceptique. On a un sceptique. Peux-tu la remettre, s'il te plaît? ouais, on peut la remettre. Oui, par oui, le- oui. Évidemment. Ah, il y a- Ça fait vraiment ça une met- voiture, mais de loin. Tu vois, ça met le doute de fou. Eh ouais. Hein Pas ce genre de moteur. Non, mais il suffit qu'il ait mis Non, un. mais attendez, peut-être on est pauvres hein, ici. Hein. C'est Non, pas mais il parce suffit que- qu'il ait mis un rouleau de PQ autour de sa bouche pour faire un son un peu plus. Non, mais. Bon, la Ah, mais par réverbération. contre, le délire, Je pense que il l'a délire dans un truc de sopalin, Oui. limite c'est faisable. c'est pour- ça ah oui, que je non, mais pensais. je Ou alors pense, dans hein, une mais, canette. c'est ça que je pensais. Tu sais, dans une canette. Ouais, un truc du genre. Ah ouais. Ah ouais. Moi, Non, je vais dire que c'est toi, moi. je dirais Lulu. Je vais dire que Moi c'est toi. Eh bien non, c'était une vraie. Oh. Ah d'accord. Ok, bah, tu vois. Je vous ai piégé avec des C'était une vrais. vraie de loin. C'était une vraie de loin. Mais ça. oui. On passe à la prochaine. Ouais, vas-y. Allez go. Ça Bon, est-ce qu'il y a un doute là Ça peut être une vraie. Là, il y a du sucre dans le moteur. Je sais pas, mais Alors je pense que le doute, il est sur l'orifice utilisé. Tout à la bouche, ne t'inquiète pas. Bon, bah. Tu Oui, tu bon, me y a la remets, pas s'il te de- plaît? Non. Ouais, pour le délire, si. il y a un truc. Hein. Il y a un truc quand même. Ah, il y a un petit truc quand même. Là, franchement, Oh, il y le a un rupteur. truc. Mais oui, on t'en a Oh, le rupteur. On t'en a flamme. Non, mais avec un vieux son, tu sais, un vieux son saturé, ça pourrait être une vraie avec un vieux son saturé, mais non, c'est notre Lulu là. Eh oui, bien vu. Bien vu. Ok. Puis j'entends Esteban à côté qui est mort de rire. C'est magique. La suivante. Allez go. Ça me tue de rire encore. Mais franchement, il y a un Mais truc. oui, Alors, bah c'est oui. Lulu, mais il y a Ouais. un truc. Il y a un truc. Non. Faut demander au public aussi. Bah, non, mais Vous là, il y a un trouvez pas doute. qu'il y a un talent. Oh non, il n'y a pas de doute là. Là, il n'y a pas de doute, les amis, quand même. Bah oui. Ah là là. Est-ce que t'en as d'autres? Mais bien sûr qu'il y en a d'autres. On en a plein. On a charbonné toute une après-midi. Ah, mais ça, je le vois. Là, il y a de Ah, l'effort mais de fait. attention, il y a du travail. Hein. On est professionnel avant tout. Ah, mais là, c'est impossible. Là, c'est une vraie, là. Ah, Gary, limite. Bah, t'as entendu avec les enceintes Oui, j'entendais, mais je pense savoir d'où ça vient en plus. Ah ouais. Non, il était Ah ouais, parti ah bah, c'est attendez. vraiment un boss. L'oreille absolue là. Alors, vas-y. C'est déjà la réponse. Les rapports se passent vite. Alors. hein. Bah, Oui, c'est une vraie. Vrai. Parce que c'est l'intro de la musique Supermax. Ah. Remets-la. Si tu peux. Max, super. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Oui, exactement. Mais d'ailleurs, cette musique-là n'est pas dans le film. D'ailleurs, Ah, y a pas- pour vous préciser. Donc c'est une musique sur Max Verstappen, c'est Oui, ça Oui, exactement. c'est connu, oui. Oui, très, très, très très connu, en tout cas, mais oui, de la bien connu. Mais d'accord, ok. Il a une musique à lui. Il a deux ouais. musiques. Oh là. Il y a une musique qui s'appelle Supermax Oui. et une musique qui s'appelle
Max Verstappen. Ça fait polo. Ah oui, c'est ça. Tu le fais très bien. Voilà, c'est ça. Ok. Et dans les circuits, je peux vous dire que les fans de Max Verstappen, on les revoit. Est-ce qu'il est hollandais, donc ils sont tous en orange. Orange, et ils sortent tout un fumigène au début de la course, Oui. orange, tous. Alors c'est interdit. Hein. Oui. Ah oui, bon. Ils se prendront des amendes. Il a Même quel pas. âge, Max Verstappen? Bonne question, tiens. Ah, d'accord. Il a commencé en 2015 à 17 ans. Voilà. Ah oui, Alors, je te laisse 17 faire le ans. calcul. Oui, parce que là, il a 27 ans, quoi. Puis déjà. On est en 2025, les calculs sont bons, là. Ça va, 10 ans. Mais là, Gary a soulevé quelque chose qui est très intéressant. C'est le seul pilote qui a commencé la carrière étant mineur. automobile en étant mineur et qui n'a pas eu le D'accord. permis. C'est ça, il a commencé à la fin avant d'avoir le permis de conduire. Oh, Donc oui. ça, c'est quand même la performance du Et gars. une question, tiens, peut-être que Gary saura répondre. Est-ce qu'il faut le permis de conduire officiel pour pouvoir conduire une Formule 1 ou une F4, F3, F1 Depuis ça, oui, c'est la loi Verstappen. Ils D'accord. ont même appelé, il faut que tu aies le permis de conduire. Avant, c'était pas le cas du coup. Non, avant, c'était pas le cas. Fallait une licence. Bah, uniquement la licence FIA, c'est ça? Ouais, ils appellent ça la super licence pour pouvoir aller en F1. Mais toi, par exemple, Verstappen, lui, il était tellement bon, il a fait. Toi, d'habitude, les pilotes, ils font F3, F2, F1. Lui, il a fait F3, F1. Il a pas fait de F2. Ouais, il a D'accord. sauté de classe quoi. Ouais. Et Il a sauté une classe. il a sauté une classe. Non, mais par contre, je sais pas si ça vous l'a fait vis-à-vis du film. On reprend après ton T'inquiète, blind pas de test, soucis. hein, mon petit Lulu. Hein. Voilà, on est en On est en détente. stand-by, t'inquiète Voilà, pas. voilà. On Arrive est au stand. On est au stand. Non, mais parce que, comme vous avez pu voir sur le plateau, on a mis aussi le poster de Rapide, qui est un film qu'on a pu traiter, on va dire, lors de notre saison sur le Late. D'ailleurs, c'est disponible sur YouTube et sur les plateformes audio. Mais dans ce film, on voit bien l'évolution entre le côté karting, F4, F2, F3, ils en parlent vachement. Là, dans celui-ci, pas tant. On a l'impression que c'est facile d'avoir un baquet puisqu'on vient chercher Brad Pitt, alors que pas du tout. Il n'a pas conduit depuis 30 ans. Alors limite, justement, moi je trouve que inversement, le jeune rookie justement, il parle de, en fait, qu'il a charbonné pour être à cette place. Ouais, mais c'est une phrase. Ah bah oui, mais enfin, Tu vois, là, il fait allusion quand tout même. le que c'est film, pas facile. tout le D'accord. film Rapide, on a quand même tout le Ah bah, bien parcours sûr, oui. donc de l'actrice qui te montre un petit peu, voilà quoi. Très bon film français, vraiment Rapide avec Alban Lenoir. Si vous ne l'avez pas vu, les personnes de public, on vous le conseille. C'est une bonne première immersion dans le monde de la course automobile. Lulu, Oui. reprenons. Allez, c'est parti. Esteban, fais chauffer le moteur. Bon là, le moteur, il a un problème. Hein. Vous avez juste mis de la C'est, saturation sur ta voix en fait. Non, mais non. Quand même. Quand même, il y a un peu de boulot quand même, Bah non? oui, il y a plus que ça. La réflexion. Bah oui, on avait fait un les brainstorm tonalités. pendant 2 heures. Ouais. Non. Bon bah. Hein. Bah sans surprise, hein, C'était toi? C'était moi. Je demande quand même validation, mais j'ai vu la VAR et oui, c'est bien moi. D'accord. Suivant. C'est pas toi. D'avance, c'est pas toi. Est-ce qu'il y a un Bah non, doute? y a pas En de fait, doute. J'entends Esteban qui me limite, dit tu qu'il sais y a quoi? un doute, quoi, mais... J'ai envie de nommer ce titre de la vidéo. Est-ce qu'il y a un doute? Parce que c'est clairement Vendu. ça. Non mais vraiment, non mais c'est impressionnant. Ah Ouais, bah, je c'est sais, une vraie. c'est un talent. Ah oui, clairement. Eh oui. Mais au cas où, ça aurait pas mieux rendu? On n'a pas essayé, mais je pense que ça aurait été technique. Non, je Non. demande. Hein. Ah, tu l'aurais cassé le machin, je pense. Ah, peut-être une prochaine, hein, mais... Restez connectés les amis. Hein. Bien Là, sûr. ça s'annonce banger d'avance. Une petite dernière. Allez, une dernière, petite oui. dernière. Une petite Esteban, dernière. Je pense que tu peux savoir laquelle mettre. Évidemment. Eh ben là, il y a un doute. Eh, Alors, là, il y a un Mais sur doute. hein. certaines, je vous dis qu'il y a un truc. Sur certaines, on dirait Ah là, moi, vraiment honnêtement, avec je une- ne saurais pas dire. Mais là, ouais, là. Bon, le mais côté. est-ce que le dans public les a un tours, doute, là, toi ouais. Une infâme moderne, non, mais un autre moteur. Et vraiment, une personne publique a fait c'est obvious quand même. Clairement, tu vois. Non, c'est toi quand même, rassure-moi. C'est moi. Ah d'accord. Eh oui. Ben là, tu l'as bien fait. Oui, je tu l'as trouve. très bien fait. Là, Là, ça allait. C'est bête, on en a une où c'est vraiment... c'est juste comme ça. C'est Bah, vas-y, nature, pour le kiff. nature. Essaye de trouver la nature, Esteban. Ah, il la trouve pas. Trop de fichiers, tu t'es trop donné là. C'est celle-là. Ça, c'est sans les effets. Alors, ça part de ça.
D'accord. Et C'est après, quoi il y a le bruit tous les. derrière Et qu'on après, on entend rajoute des trucs dessus. Ah, le bruit, c'est parce qu'ils l'ont fait en trottinette électrique pour avoir l'effet de vent, tu vois. Non, mais franchement. Ok, non, bah, tiens, et si on faisait une petite question pour le public, justement, où on parle un peu de connaissances cinématographiques. Là, on va remonter un petit peu plus loin, dans les années 70. Voilà, il y a eu des films sur les voitures depuis pas mal de temps. Donc, en 1970, on voit une course-poursuite mythique à San Francisco avec une Ford Mustang. Ah oui. Dans quel film? Est-ce A? Les très bonnes réponses, c'est Bullitt. Il voilà, a même quoi. pas eu le temps de dégainer Il a le même micro. pas eu le temps. Ah, GG, t'es trop Bah lent. oui. Voilà. Eh ben écoutez, je pense qu'on peut offrir le deuxième set Lego et tout simplement une session de cartes. Voilà. Bravo à vous. Bravo, monsieur. Elle était de quelle couleur la Mustang? Ah oui, on a une question bonus là. Elle était de quelle couleur la Mustang? Verte. Bah oui. Bien joué, bien joué. Évidemment. On a des fans Vert un petit peu bouteille. quand même d'automobile. Hein. Je n'ai pas la ref du tout. Ah ouais. Tout pareil. Ah, non. D'accord. C'est des Ouais, Mustang Lulu, fastback, je crois. Ouais. J'en ai une autre question les justement. films de voiture. Pareil, film de voiture aussi. On va par l'épisode spécial long métrage de Pas de patrouille en voiture. Ah oui, mais c'est c'est tout ce parce que je que. connais. Hein. Mais oui, mais quand on a des filles, et ben voilà, pas de patrouille. Il y a encore des garçons aussi, pas de patrouille, ça Oui, fait oui, les je deux. pense. Hein. Bah oui, ça fait Hein les deux, ouais, j'imagine. Exactement. Merci pour cette intervention. Bah Maxime. oui, mais moi j'ai pas d'enfant, alors je regarde pas. Alors, donc, quel film de voiture est réalisé par Nicolas Winding Refn? À tes souhaits. Très mal prononcé, mais Oui. en tout cas pour ceux qui ont pas. Et qui est porté par Ryan Gosling. Ah. On a un QCM. Ah, on a là-bas. Alors, c'était Allez, mon derrière GG. toi, mon ami, je suis navré, Ah. Drive. Exactement, voilà. Et on dit Wedding Refn, Winding Refn. grand ami de Hideo Kojima. Oh, d'ailleurs, Death Stranding 2 vient de sortir. Incroyable. On vient dans. Voilà. Je dirais rien de plus qu'incroyable. Merci beaucoup. N'hésite pas, une session, hein, une session. Et j'ai encore une question, mais là plus basée sur le thème de notre film. De notre film. C'est quelque chose que j'ai un petit peu discuté tout à l'heure. Alors, dans le film Formula One, est-ce que notre personnage principal a utilisé des vraies voitures de course? Si oui, quel type? D'accord? Alors, on a une ici. Il a vraiment utilisé des voitures, mais c'était une F2 qui a été modifiée. Ah, Absolument. Et il est C'est ça aussi bon que Oui, c'est ça, Gary. oui. Hein, Ah, parce que je croyais que c'était des F3, moi. Là, on est Ah non, exactement. F2 qui En est gros, modifiée. la voiture de Apex GP, c'est une F2 qui est modifiée. Et il me semble qu'il y a une petite anecdote là-dessus, puisque la F2 n'a jamais démarré lors du départ de Silverstone dans le vrai circuit. C'est ça, parce que dans le film, ils roulent avec les vrais pilotes et les vraies voitures lors des courses, mais évidemment, ça s'est pas produit. Mais ils ont essayé de faire une scène à Silverstone en 2023. C'est-à-dire, avant une course, pour faire chauffer les pneus, les pilotes ils font un tour de formation. Et normalement, il y avait les deux voitures qui étaient à l'arrière, sauf qu'elles n'ont jamais démarré. Les deux. Ouais, les deux, ouais. Oh, mais c'est dommage. Et voilà, du coup, ça s'est pas fait. Mais Bon, ça a retardé la course ou pas? Non, ça a porté la course, que je pense qu'ils sont dépêchés de les rentrer. Ça a retardé le tournage par contre. Ah bah là, oui, Voilà. je pense. Ouais. Mais la course va après, bien. pour le tournage, ils se sont bien débrouillés parce que on retrouve les vrais plans des vraies courses, mais ils ont incrusté les voitures. Ah, je sais ouais. pas comment, mais peut-être en remplaçant des vraies écuries, ils ont mis leur voiture à la place et ça passe. Ok. Je sais pas. Là, moi, j'ai envie de faire un peu parler le public. Voilà, je sais que tout le monde dans le public n'a pas vu le film, mais pour ceux qui ont pu voir le film, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? On a ici, on a ici, on a ici. Ok. Est-ce que vous avez envie de vous exprimer un petit coup sur le film, voilà, qu'on puisse débattre ensemble? Je pense que ça pourrait être pas mal pour terminer un petit peu cette émission après ce merveilleux blind test que Lulu nous a fait. Voilà. Alors, qui a envie de parler au micro? Vous n'êtes pas obligé. Vous inquiétez pas, c'est pas voilà. Est-ce que vous avez envie? Je sens que Monsieur a envie, mais il n'ose pas vraiment. Vous n'êtes pas filmé. Vous n'êtes pas filmé. Vous inquiétez pas, c'est juste votre voix qu'on va entendre. Voilà. Ok, non. Ah, on a une personne au fond du public. Juste votre avis, si vous avez aimé ou pas Oui, aimé, Oui, on peut sans débattre, spoiler, parce que voilà, tout le monde. Ben, je l'ai trouvé très intéressant, un peu long comme tu as dit, hein, vraiment pour le coup, 2h30, j'ai trouvé que peut-être qu'il y aurait eu des scènes à couper. Je l'ai surtout trouvé très très romancé. Voilà. D'accord, mais Oui, on en a vis-à-vis de pas quoi parlé. la romance Tout ce qui est autour de Brad Pitt, je pense c'est
c'est pour le personnage, pour que ça aille à ce niveau-là. Après, pareil au niveau justement de ce que tu disais sur tout ce qui est au niveau autour des écuries. Souvent, ils ont tendance à se battre entre eux et on voit pas trop ça. Et Clairement, oui, ça, oui. C'est vraiment dommage, quoi. Moi, vis-à-vis de la romance. Ça m'a pas choqué parce que 2 jours avant j'avais regardé Jour de tonnerre pour me mettre un petit peu dans le bain, et comme je dis, c'est vraiment Jour de tonnerre et ce film ont énormément de similitudes. Si vous avez aimé Jour de tonnerre, vous allez apprécier forcément F1. Et si vous avez aimé F1 maintenant, vous allez adorer Jour de tonnerre, malgré que c'est tourné dans les années 90. Les techniques de tournage entre Jour de tonnerre et ce film ont tellement évolué. C'est dommage, on le mettra au montage, Ekichi, mais j'avais trouvé une image en fait des voitures qui filmaient les voitures de NASCAR sur Jour de tonnerre. C'est des énormes caméras, alors que tu vois, vous l'avez vu sur notre image qu'on a balancée maintenant, c'est des caméras qui sont aussi gros qu'une GoPro. Et ça filme en 16K, donc c'est une dinguerie monumentale, quoi. Voilà. Est-ce qu'une autre personne du public a envie de donner un petit peu son avis sur le film ? On a une personne qui a déjà eu l'habitude de donner son avis, Savinien, ancien membre de notre ancienne formule du Late Show. Comment il va, monsieur ? Il va plutôt bien mal. Merci d'être venu. Ça fait plaisir de reprendre le micro. Après, ouais, je retrouve le côté... pour moi, c'est rythme film, en fait. On a vraiment une grosse partie où les courses, c'est hyper palpitant, on suit... le rythme de montage est terrible pour suivre les courses. Et à côté de ça, on a vraiment un moment très plan-plan, romancé par moment, mais encore ça, je trouve qu'ils ont réussi à le mettre en place sans que ça s'étale de trop. Mais ouais, pour moi, c'est point faible, c'est ça, c'est cette durée et ce rythme. Malgré que je sois pas du tout moteur vroom vroom du tout, oui. Je trouve que le film arrive à t'emmener vers la F1, mais te rappelle que pour le rythme, on est obligé de mettre un petit peu du on va dire du lore sur le personnage. Oui. Obligé de raconter qu'il a eu 3 femmes. Limite, on s'en fout. Hein. Si on regarde la voiture, on voit de la voiture en fait. Donc c'est clair. Mais ouais, je te rejoins là-dessus sur le point faible le film. Et après, point fort, comme les autres animateurs chroniqueurs ont pu dire, c'est vraiment le côté bonne pub en fait. Et le petit placement de produits pour les séries Netflix au passage, parce qu'ils en parlent bien aussi. Oui, Drive to Survive a une petite citation, voilà. Et Kichi, tu as vraiment vu ce film ? Oui, non, mais Drive to Survive, là, je sais pas ce que c'est. Le chien d'Hamilton, pas vu. Après, je connais pas le lore. T'as 2 plans dessus. Hein. Sur le chien, t'as 2 plans dessus. Oui, mais c'est quand même. C'est le clin d'œil pour les fans comme Gary, quoi. Il y a beaucoup de placements. Je crois qu'il y a beaucoup d'éclats d'œil. Il n'y a pas que le chien d'Hamilton, il y a aussi les femmes des pilotes. De quoi ? Les femmes des pilotes à un moment donné, je crois que c'est pas Charles Leclerc avec sa copine. Je sais pas, mais par contre, il y a le patron de la FIA dedans. Ah ouais ? Ouais, on le voit. Moi j'avais une question. Merci en tout cas pour vos avis sur le film, les amis. Moi j'avais une question. Oui. Donc les directeurs de course à un moment donné, la Ferrari, McLaren et Apex, c'est les vrais ? Oui, c'est les vrais. D'accord, ok. Et du coup, ils ont même pour Fred Vasseur qui est français, je pense qu'ils l'ont rappelé pour le doublage, pour la VF, et même Toto Wolff, c'est celui de Mercedes, donc il est allemand mais il parle français, et je pense qu'il a aussi fait lui-même son doublage en français. Ah d'accord. Voilà. Et puis pour Et pour Zach Brown, c'est notre Constantin Papas. Exactement, qui est un petit caméo d'ailleurs. Constantin qu'on salue. J'espère qu'il regardera cette émission. Je pense que oui. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu notre émission sur Constantin, n'hésitez pas à aller la retrouver si ça vous intéresse. En fait, Constantin Papas, c'est un grand comédien de doublage que vous avez pu entendre forcément dans Game of Thrones, dans Prison Break. Et actuellement dans Squid Game. Et actuellement dans Squid Game qui vient de sortir, qui a repris hier. Et on a eu la chance de l'interviewer dans notre studio, donc une interview d'1h15. Donc si ça vous intéresse, on retrace un petit peu sa vie. Et voilà, donc, et là ça fait plaisir de l'entendre très, très vite fait, mais voilà. Ça. Et même le podium que tu vois, ça t'est fait tout de suite après le vrai podium de la course de F1. Voilà. Bon, on ne citera pas le Grand Prix parce que je trouve que c'est pas mal de... Comme tu l'as dit, vu que la saison elle est totalement disloquée par rapport aux autres saisons, voilà quoi. J'aimerais faire un point avec la régie. Est-ce qu'il nous reste des cadeaux à gagner ou pas ? On a tout donné ? Déjà, bravo, vous avez été très très fort. Je me suis dit, non, on va être obligé de les emmener chez nous. Quel dommage. Surtout pour les 7 Lego. C'est super cool. On a...
Ah, on a des affiches. On a des affiches de F1, il me semble. De F1. Alors, après c'est des grosses affiches. Hein. Je vais. C'est de la petite. Il y a de la. Oh, C'est un peu abîmé. Ah, celle-là, elle est un peu abîmée déjà. Ouais. Téléachat aussi, Lulu. Alors Marie-Ange, présentez-nous cette affiche. Non, bah, C'est une écoute, affiche, c'est du 40 par 60. Je connais bien. 40-60 ça oui, C'est du 40-60. 40-60. Ah, vous pouvez voir le magnifique Brad Pitt. Merde, c'est Ok. pété la gueule. Vous avez des choses à rajouter, les amis? Sinon. Non, moi je voulais dire, je sais pas s'il y a eu de la CGI dans ce film, mais en tout cas elle ne se voit pas. J'ai trouvé ça Oui, c'est très réaliste. Mais je crois qu'il y en a, je crois qu'il y a un peu de CGI par moment. Mais Bah, j'ai comme cru voir. l'a dit Gary, déjà Mais, sur un des départs de course, on ne citera pas le circuit, mais sur un des départs de course, clairement, pour moi, c'est du mapping en fait. Hein. Ils ont utilisé des plans qui étaient filmés peut-être sur un vrai circuit, ils ont rajouté les apex en CGI, mais c'est d'une précision qui est d'orfèvre, j'ai envie de dire. Non, vraiment, c'est très très impressionnant. Même les plans qui doublent dans la course d'autres vrais pilotes, je sais pas s'ils ont pris des plans de vraies courses et qu'ils ont acheté leur voiture, ou alors qu'ils ont pris leur voiture et qu'ils ont pris d'autres fake voitures à côté pour filmer, je sais pas. Non, c'est clair. Est-ce qu'on a le budget de ce film? Il me semble que Apple a mis 200 millions sur la table pour faire le film, parce qu'à oui, à la base c'est un film Apple, hein, les amis. Hein. Il est produit par Jerry Bruckheimer, mais c'est un film Apple qui sort au cinéma. Donc voilà quoi, c'est plutôt rare. Hein. Napoléon était dans le même cas. Hein. C'était un film Apple. D'autant plus Apple. que quand ils ont fait quelques jours avant la sortie du film, ils ont balancé une dernière bande-annonce sur iPhone principalement. Et c'était ce qu'ils appelaient une bande-annonce immersive, dans le sens où en fait les petits moteurs du... C'est haptique. Voilà, tous les petits moteurs haptiques de vibration du téléphone font que à chaque bruit de moteur ou quoi, en fait, tu sens la vibration du moteur. On m'a fait vivre l'expérience hier parce que je ne connaissais pas. Ouais. Et j'ai un collègue qui me dit ah mais t'as pas vu donc la bande-annonce est sortie, avec ton téléphone ça peut avoir un retour haptique. Et du coup en fait il m'a donné le téléphone, je regarde la bande-annonce et je fais ah bah c'est pas mal. Voilà, bon c'est petit, c'est un téléphone, tu vois la bande-annonce sur un petit écran, mais ça vibre quand ça doit vibrer, c'est pas mal. Et on se demandait avec Sébastien qui fait les photos. On se demandait si le film, quand il le mettrait aussi sur la plateforme, est-ce qu'il ferait en sorte de le mettre avec cette fonctionnalité ou pas? Ce serait marrant. Ce serait fou. Après, ce serait dommage quand même de réduire l'expérience à un téléphone. Mais oui. Parce que vu les je séquences. pense que t'as plus de batterie à la moitié du film, hein, parce qu'avec 2h35. Après, ce qu'on disait, je sais pas si c'est avec Esteban ou avec Seb, que en fait justement c'est peut-être aussi destiné aux personnes qui peuvent pas le regarder sur une télé. Ah oui, clairement. Donc voilà, faut penser à tout le monde. Ah, il faut penser à tout le monde, exactement. Par contre, vu que c'est Apple qui produit, est-ce que ça va sortir en Blu-ray, tu crois? Je ne sais pas. Ça, c'est la véritable question. Est-ce que Napoléon est sorti en Blu-ray? Je crois pas et ça me fait bien chier. Je crois pas. Il est pas sorti. Apple TV+, prenez l'abonnement. C'est grave ça, hein. C'est un peu dommage. Hein. Que ce soit Napoléon ou Killer of the Flower Moon de Scorsese, c'était pas sorti non plus en Blu-ray. Hein. Ah, c'est dommage. On arrive on arrive dans une époque de dématérialisation. Mais oui. Les vieux cons qui sont au micro là quand même. Hein. Normalement c'est l'avenir. Hein. Non, clairement, nous on est pour le physique et on sera toujours pour le physique, en tout cas sur ce genre de matériaux. Déjà, pourquoi? Parce que tout simplement, si un jour ces plateformes ferment, on n'aura plus accès à ces films et ça serait bien dommage. Alors que si vous l'avez en DVD, en Blu-ray, c'est une manière de le garder, de pouvoir le regarder à votre guise. Voilà. Puis même la qualité est beaucoup mieux, tu peux faire tes réglages. Oui, exact. Comme tu veux, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Écoutez les amis, moi je pense qu'on a passé un très bon moment. Très bonne émission, on a pu dire vraiment pas mal de choses sur le film. On espère que ça a pu donner envie aux personnes qui n'ont pas pu voir le film au cinéma. Ça serait vraiment cool, voilà. Donc n'hésitez pas. J'espère que vous, le public, vous avez apprécié passer, on va dire, cette petite heure avec nous. Voilà, on est à 50 minutes d'émission environ. Franchement, je pense que c'est pas mal. Bah oui. Et non, mais voilà. En tout cas, je voulais vous remercier sincèrement parce que aujourd'hui, ça a été une très très grosse logistique. Donc, je vais remercier vraiment toutes les personnes, les bras qui ont permis, en tout cas, cette installation-là. On a donc Ekichi, Maxime, Gary, Lucas, Esteban, Sébastien, Jérôme. Ça forcément, j'ai envie de dire puisque c'est l'équipe principale. J'ai aussi envie de remercier un ami à toi, Maxime, puisque Tony, donc il nous a prêté des éléments de décor.
donc tout pour avoir quelque chose de très sympathique en tout cas à regarder. Le Cinéma Confluence nous a prêté les affiches. On remercie donc le Carte Center de Sens qui nous a prêté ce carte. Vraiment, voilà. Un conseil, même pour les personnes du public, je vous conseille de regarder la vidéo parce que on a fait des tests en fait de cette arrivée en carte et ça s'est pas super bien passé. J'ai cru voir ça parce que j'étais pas là. Donc voilà, et incroyable. on va vous la mettre en fin de vidéo, ça c'est sûr et certain. Ah bah c'est toi qui te tapes la honte, c'est pas nous. Bah, oui, clairement. Tu parles de quelle vidéo? Nous ça va, hein. Ah, une vidéo qui est sur un téléphone de GG, voilà, où on a fait un test. Et t'as pas vu? Non, C'est un non, blooper, j'étais pas tu dans les verras. airs, j'étais pas Eh là. bah tu verras, ça sera la surprise, tu verras. Donc voilà. Merci vraiment d'être venu ce soir. C'était vraiment très cool. On se retrouve donc très prochainement pour encore plus de cinéma sur Internet. Mais avant, on va se retrouver encore en physique puisque la semaine prochaine, donc le 6 juillet, nous faisons notre première convention. On sera donc au Geek & Collect en fait de Courtenay dans le 45, les amis. On va y aller pour essayer de vous proposer du contenu dans l'événement, dans la convention. Voilà, on sera accompagné normalement de 2 beaux guests. Il y a Jérémy Covillo et Marc Saez. Jérémy Covillo, donc c'est la voix de justement Javier Bardem dans le film F1, mais aussi il a fait plein de personnages. Il a fait Jeffrey Dean Morgan dans Walking Dead, Tom Hardy dans Venom. Bref, c'est un très grand nom. Mais Dick Cumberbatch. Oui. Mais c'est vrai que j'ai plein de questions à lui poser pour ça parce que faire 3 voix déjà dans le MCU. Est-ce que C'est déjà bientôt pas ils mal, vnon hein. se rencontrer? J'ai plein de questions. Non mais oui, voilà. Et Marc Saez, donc, qui est le directeur artistique en fait dernièrement des 3 saisons de Squid Game. Et sinon, c'est la voix du Marsupilami, c'est la voix du laboratoire de Dexter. Bref, si vous êtes en tout cas de passage sur Courtenay, n'hésitez pas. On sera justement avec les exposants dans la halle et puis on essaiera en tout cas de vous faire kiffer avec ces super guests. Voilà. Merci les amis. Merci Esteban. Merci GG, merci Seb d'avoir assuré donc la partie technique pour cette émission. Merci à vous, le public, d'être venu. C'était vraiment très très cool. Voilà. N'hésitez pas, on est ouvert à la discussion après l'émission si vous avez envie de rester un petit peu avec nous. Et donc voilà. Puisqu'on a. Oui ? Oui, venez récupérer les affiches avec grand plaisir. En tout cas, ça c'est offert par le Cinéma Confluence de Sens, qu'on remercie de leur accueil. Comme toujours, l'année dernière c'était top et on espère que la configuration leur a plu, en tout cas cette année. Vraiment, merci beaucoup et on se dit très très vite donc sur Internet pour encore plus de cinéma. Salut à tous. L'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao. Non, c'est bon, vas-y. Go.